Salut mes petits bichons. Bon, alors cette vidéo va avoir un format un peu particulier parce que comme je l'expliquais dans la vidéo qui est sortie la semaine dernière, j'ai perdu mon propre rush de vidéo après l'enregistrement. Et comme je ne veux pas faire travailler Priscilla une nouvelle fois à cause de mes bêtises, j'ai décidé de réenregistrer mes commentaires et mes questions en voix off et de lui laisser répondre en toute péposité. Aussi, cette vidéo s'écoute plus qu'elle ne se regarde, donc si vous avez du linge à étendre ou à repasser, ou un footing à faire, ou une session de muscu. Non, 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 pas de muscu. La voix de Prissy est tellement douce, ça va juste vous donner envie d'aborder votre gym crush et de lui demander son avis sur ce qu'elle est en train de raconter. Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui va être argent et libido. C'est un thème que nous allons, je pense, aborder de temps en temps sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous souhaitez que l'on le traite plus en profondeur. Alors, autre chose pour ceux que ça intéresse, Priscilla est psychologue et si vous pensez qu'elle pourrait vous accompagner, elle est disponible. Son lien Doctolib est en barre d'infos. Vous pouvez cliquer et prendre directement rendez-vous avec elle. Et donc, sans plus tarder, je vous prie d'accueillir la plus belle, la plus fresh, la plus bonne de mes copines. J'ai nommé Priscilla Muscat. Merci pour toute cette modestie et bonjour à tous. Dis-moi ma toute belle, comment ça va? Eh bien, début d'année, très cool. Beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Donc là, je suis en pleine planification et dans l'expérience. Donc c'est top. Alors ma toute belle, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du lien entre l'argent et la libido. Et peux-tu nous donner quelques définitions de la libido et le rapport possible et faisable entre la libido et l'argent? On va déjà partir sur l'étymologie des mots. Ce serait bien, l'origine. Libido, à la base, ça vient du latin liber. C'est faire plaisir, c'est le plaisir. Alors, c'est plutôt Freud qui lui a donné un peu une connotation plus sexuelle, mais on n'est pas forcément sûr de la sexualité pure, c'est le désir, c'est une envie générale. Et l'argent, à la base, ça vient du métal. Donc l'argent, c'est un système monétaire. C'était plus simple pour le troc, on va dire. Avant, on se déplaçait avec, je ne sais pas, par exemple, des litrons de je ne sais quelle matière et au final, voilà, l'argent, c'était pour faire circuler. Et voilà, donc le lien entre l'argent et la libido, mais là, on va aller plutôt dans un contexte de l'intimité, c'est cette énergie, en fait, de créer. Comment les problèmes d'argent peuvent impacter la libido? Alors, ce qui est lié à l'argent, c'est aussi le sentiment de sécurité. Donc, plus on se sent en sécurité, plus on se sent détendu. C'est beaucoup plus simple ensuite pour... c'est plus propice à l'intimité. Alors, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est pas dans tous les cas, c'est ce que je peux rencontrer, ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu étudier. Mais il y a bien sûr des personnes qui sont pas dans ces cas-là. Prenez ce que vous avez à prendre et laissez ce que vous avez à laisser, ce qui vous représente pas, quoi. Quels sont les différents cas de figure les plus fréquents où la situation financière d'un couple va impacter la libido? Alors, ce que je peux te dire, c'est que y a différents cas de figure, en fait. Il peut y avoir soit un des partenaires va gagner beaucoup plus que l'autre, et là, il y a une sorte d'inégalité. Ça, on va pouvoir un petit peu plus le détailler. Et donc, ça crée une distance, parfois. Une dévalorisation, un sentiment de dévalorisation pour une des personnes, un des partenaires. Il peut y avoir aussi ces moments où on va être pris à la gorge, ces couples qui vont être surendettés, qui ont 2 enfants et où en fait ils passent que leur soirée à discuter autour de sujets, de projets financiers sans laisser place à la complicité du couple. Voilà. Donc, tu peux redire ta question? Attends, je structure aussi. Oui, répétez la question, s'il vous plaît. Ma question plus exactement serait, quel est le lien entre la situation financière d'un couple et sa libido? Eh bien, forcément, c'est la détente. C'est de se sentir suffisamment détendu. Quand on est en sécurité, on est plus détendu, on n'est pas en vigilance, on n'est pas stressé, tu vois. Donc, comme on est beaucoup plus détendu, c'est beaucoup plus propice à vouloir investir dans la relation, à vouloir s'impliquer, à avoir des projets, à créer, à écouter l'autre. On s'ouvre, on est plus dans l'ouverture. Ok, question un peu plus tricky, mais Allez, pose tes questions, je t'écoute. on est d'accord pour dire que la libido est une énergie vitale, ok? Et que cette énergie, aussi fabuleuse soit-elle, n'est pas
infini. Et mon auditoire masculin te le dira, quand un mec a passé sa journée à dépenser son énergie pour résoudre des problèmes stratégiques, voire décisifs au travail, ils n'ont pas forcément l'énergie pour la romance, et pourtant le travail est ce qui apporte l'argent. Alors, comment interagissent l'argent, la libido, celle dépensée au travail et celle dans l'amour? Comment trouver un équilibre entre tous ces paramètres? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est même possible? Ou est-ce que c'est la poursuite d'un petit peu toute une vie? Et où est-ce que tu as acheté ce pull? Est-ce qu'ils font la même en couleur crème? C'est pour un cadeau d'anniversaire? Merci de nous éclairer de ta lanterne, Priscilla. Waouh! Il y a beaucoup d'informations. Euh, Bah écoute, je vais partir quelque part et puis on va s'accompagner, d'accord? On va y aller ensemble. Euh, oui, en fait, tout dépend. Si tu es dans le début d'une relation, on est un petit peu dans l'euphorie. Donc, même s'il y a ton travail à côté, d'ailleurs, il y a un impact beaucoup sur les débuts de relation et puis la concentration au travail. Donc, début de relation, ça t'anime, t'es en joie. Bah là, la libido, elle est au taquet. Et pour autant, à côté, bah, t'es moins concentré au travail. C'est selon ce qui va t'animer à un moment de ta vie. Après, si tu veux, par exemple, investir en toi et te focus à fond sur le travail, eh bien, là, on est aussi sur une sorte de développement personnel, de réalisation de soi. Si le travail est dans le sens de mission de vie, où vraiment je me réalise dans mon travail, pas le job alimentaire aussi, hein. Donc là, t'es animé, donc t'es à fond dessus et t'as toutes tes idées, toutes tes pensées tournées sur le job, ce qui laisse moins de place à ce qui est déjà là. Si le couple est déjà là, c'est bon, il est là, c'est limite, c'est acquis. Voilà, et donc après, c'est une question de laisser quand même du temps, de la place au couple. Et comment préserver son couple et sa libido des problèmes d'argent parce qu'ils vont subvenir tôt ou tard, hein. C'est le cas de tous les couples long cours. Bah, justement, d'avoir une communication, d'essayer de créer des moments où on peut avoir une communication honnête, ouverte. Et là, on va travailler sur l'intimité émotionnelle à travers justement de remercier l'autre personne, de lui laisser suffisamment ce temps pour pouvoir assurer, on va dire, sur le plan de la sécurité, assurer dans le foyer. Euh, voilà, qui est quand même des moments d'échange et de soutien mutuel. Parce que ce qui va jouer énormément sur la libido aussi. Par exemple, il y a des couples, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Donc, on n'est plus sur la découverte, mais plutôt... voilà, on continue à être partenaire avec l'autre, on apprend avec l'autre, mais bon, parfois, la libido, elle est plus au taquet comme avant. Dans ce cas-là, c'est vraiment privilégier des petits rituels, des petits moments où on va partager soit des activités communes pour, on va dire, renforcer la complicité, et c'est beaucoup plus favorable ensuite à la libido, ça a un impact, hein. Alors, petite précision, de toutes les façons, les couples au plus long cours le savent, hein, la libido, c'est un truc qui va fluctuer dans un couple, avec ou sans problème d'argent. Et je pense qu'un des trucs à garder en tête quand on est en couple et que l'on a des périodes de vache maigre, hein, sur le plan de l'envie de câlin, c'est que cela ne veut pas forcément dire qu'il y a un danger dans le couple et qu'il est normal, entre guillemets, dans un couple installé, d'avoir moins envie et de mettre pendant un certain temps son énergie ailleurs, hein. Par exemple, dans un projet personnel, ou un projet conjoint, ou une charrette au travail, ou l'arrivée des enfants. Et ce sont des moments où on a autre chose à faire que l'amour. Et c'est ok, d'accord? Dramatiser, parfois, je pense que c'est créer des problèmes où il n'y en a pas. Et puis, tu vois, il n'y a pas de bon mode d'emploi ou de bonne fréquence aussi. Parfois, il va y avoir des moments où il y aura peu. Et puis, des moments où il y aura beaucoup plus en fréquence. Et c'est ça aussi. Donc, la vie de couple, c'est parfois, voilà, il y a des moments où on a la tête sur d'autres sujets. Mais tant qu'il y a de la communication, tant qu'on arrive aussi à s'ouvrir,
Donc il y a tout un travail à faire aussi sur le non-jugement de l'autre, mais en même temps, enfin, il peut y avoir de la frustration, donc il y a plein de variables qui rentrent en jeu. Euh, c'est... Ouais, c'est quand même, voilà, une considération à prendre. Non, mais je pense que je vais suivre. D'accord. Bah, on va aller dans la configuration de lorsque la femme gagne, on va dire, 3 fois plus que l'homme. Quelle est la situation la plus fréquente que tu as rencontrée dans tes cabinets? Alors, eh bien justement, je vais parler de ce cas spécifique où l'homme n'est pas celui qui ramène, on va dire, le pourvoyeur, en fait, celui qui ramène vraiment la protection du foyer, mais c'est plutôt la femme. Et là, j'ai pu observer, donc Marc est surveillant dans un collège et Julie, elle est médecin. Voilà, ils s'aiment tous les deux, mais pour Marc, ça devient compliqué. Il se sent, en fait, il se sent diminué. Et ce qui crée de l'impuissance, mais un sentiment d'impuissance qui va aussi se révéler physiquement. Et c'est fréquent chez les hommes de mal vivre le fait que leur compagne gagne mieux qu'eux? J'ai aussi des cas où justement tout est OK, que ce soit la femme qui ramène, qui apporte beaucoup plus dans le foyer. Quand il y a une bonne communication, c'est OK. Par contre, quand il y a des croyances, justement, on est un peu aussi dans cette génération d'avoir le cul entre deux chaises, d'avoir le modèle de nos grands-parents ou parfois moi, de mon côté, ma grand-mère, elle travaillait pas et c'était mon grand-père qui travaillait, qui donnait ensuite son salaire à ma grand-mère. Et là, aujourd'hui, on est plutôt sur de l'égalité. Il y a le côté aussi un peu féministe. Et j'observe en suivi que les hommes sont parfois, ils savent pas trop où se positionner. C'est un peu complexe pour eux de pas... S'ils parlent trop fort, on va dire, ils vont être tout de suite catégorisés comme étant machos. Et en même temps, s'ils font pas grand-chose, eh bien, c'est quelqu'un qui a pas de personnalité, qui a pas de charisme. Donc, c'est un peu complexe. C'est très compliqué en ce moment pour notre génération. Mais on est en très belle phase de transition, hein. Oui, je comprends. Alors là, j'ai un avis dessus. Et quand tu dis transition, c'est exactement selon moi ce dont il s'agit. Parce que les femmes ont gagné le droit de travailler au même moment où, malheureusement pour eux, les hommes ne sont plus en mesure de subvenir seuls aux besoins d'un foyer, là où leur père pouvait, avec un seul salaire, payer le crédit de la maison, les courses, les jolies jupes et les parfums de leurs épouses et emmener leur petite famille de 5 personnes en vacances. Et je comprends qu'il peut y avoir un sentiment d'échec personnel pour un homme ou une ambivalence à ne pas pouvoir remplir son rôle de provider, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, ce qui est une véritable source de fierté chez certains hommes. Je le sais parce que je connais des hommes qui gagnent très bien leur vie et qui sont particulièrement fiers de pouvoir porter leur famille entière. Du coup, les femmes comme les hommes ont besoin d'être un minimum autonomes parce que c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui qui le veut, et rentable, hein, donc sur le plan financier. Et c'est compliqué, je dirais, pour un homme d'apprécier l'autonomie d'une femme quand on a associé la masculinité au fait d'apporter assez d'argent pour que sa femme n'ait pas à travailler. J'entends ce que tu dis et oui, ça existe. Je comprends hein, le niveau de vie, l'inflation est tel que maintenant c'est préférable d'être à deux pour contribuer aux frais du foyer. Et je pense que c'est aussi, je pense que ça fait ça. Je me verrais pas moi ne pas travailler. Mais d'un côté je me dis waouh, mais comment elle a fait mémé? Non, mais parce que c'est rester à la maison et au final, ces femmes-là qui restent, je les admire, ces femmes hein, qui restent à la maison, qui s'occupent des gosses, qui s'occupent de l'intendance. Elles n'ont pas de pause. Elles n'ont pas de pause. Il n'y a pas la pause déj. Non, il n'y a pas la pause déj. La sieste du gosse, faut lancer les machines. Bah oui, c'est waouh, c'est incroyable. Donc oui, maintenant c'est mieux d'être à deux pour apporter justement, pour répondre aux besoins du foyer. Mais en même temps, alors même s'il y a les deux qui travaillent, il y a aussi deux gestions différentes de l'argent et ça peut aussi créer des conflits et avoir un impact sur la libido. Même si on a par exemple, on gagne tous les deux 3 000 euros,
Si on a une manière de gérer l'argent, une manière différente, eh bien, ça peut créer aussi du conflit et aussi avoir un impact sur l'intimité émotionnelle. Mmh. Je me permets de revenir sur ce que tu disais, sur le rôle traditionnel qu'avait Mémé. Mon avis, sur le sujet, c'est que le travail traditionnellement féminin est extrêmement nécessaire dans notre société. Je mets vraiment l'emphase dessus, mais pas assez valorisé dans notre société, ni reconnu, ni rémunéré. Du coup, il est très mal vu pour une femme de n'être qu'une femme au foyer et de rester à la maison. Bon, moi, à titre personnel, j'aurais aimé vivre dans un monde où une femme peut avoir le choix de le faire, donc de rester à la maison, sans être pénalisée, parce que ça peut être un calcul intéressant pour un couple solide qui gagne suffisamment d'argent et où l'argent n'est pas un moyen de coercition de la part de celui qui en gagne contre la personne qui n'en gagne pas assez. Mais ce n'est plus faisable pour la majorité d'entre nous, mesdames. Et aussi beaucoup de nos grands-mères, justement, de nos mémés, ont observé la coercition financière de la part de leurs hommes. Du coup, c'est un peu une leçon que on va dire que notre génération a appris. Mais enfin, ça, c'est le sujet pour une autre vidéo. Maintenant, j'ai une autre question. Quels sont les autres conflits autour de l'argent qui peuvent impacter le couple en général et la libido en particulier? C'est avoir des visions totalement différentes. Pour certains, on va dire, c'est Émilie qui préfère épargner parce qu'elle a une vision, mais à long terme. Voilà. Et on va dire Hugo qui lui aime les plaisirs instantanés, pour lui sa vie c'est maintenant qu'il la vit et c'est pas plus tard. Donc c'est deux visions totalement différentes et ça crée un décalage. Tu vois? Le même niveau, hein, même niveau de rémunération, mais l'autre garde, on va dire, pour plus tard ou pour investir sur par exemple, des projets d'achat immobilier. Bref, pour différents projets, et l'autre va utiliser pour créer un souvenir, un loisir. Voilà, c'est resto le plus souvent possible. Voilà, c'est des visions différentes. Je pense qu'il y a un manque de compréhension des importants de chacun, on va dire des valeurs de chacun. Donc, encore une fois, tout passe par la communication. C'est trouver un moment où on va discuter sincèrement, franchement, sur voilà, les importants de chacun, en laissant l'autre parler, trouver des compromis. Par exemple, là, ce serait prévoir un budget loisir et aussi un budget épargne. Parce qu'il n'y a pas une vision mieux que l'autre. Hein. Je pense que c'est une question de mesure. En tant que femme, que peut-on faire pour faire en sorte que son homme détache son estime de lui de l'argent qu'il gagne pas ou qu'il ne gagne pas encore? C'est de reconnaître aussi les efforts qu'il fait dans les autres missions, les autres tâches qui incombent au bon fonctionnement, on va dire, du foyer, que ce soit ne serait-ce que l'écoute, que ce soit s'il y a des enfants, d'aller les chercher à l'école, de veiller à tout ce qui va être lié à la charge mentale, de gérer le repas. Il y a plein de choses. Ah il a de quoi faire, hein, il ou elle. Et comment cultiver sa libido sans argent? Alors, dans l'idéal, bon, pratiquer la communication ouverte, l'écoute active, l'empathie, le soutien, la gratitude, des rituels aussi. Alors les rituels, c'est pas forcément un resto, hein, ça peut être une balade, un bain ensemble, un jeu aussi. Le jeu, ça rapproche. Pratiquer donc l'empathie. Il y a plein de choses qui existent et qui ne coûtent rien. Petite chose que j'aimerais ajouter. Là, on est en train de parler d'un idéal. Hein. La communication, l'empathie, c'est top. Mais moi, les personnes qui vont s'asseoir juste en face de mon fauteuil, dans un autre fauteuil aussi, parce que je respecte mes patients, on s'est gueulé dessus. Voilà, c'est parti en vrille. Donc on est sur de l'émotionnel, du brut, de la frustration, des reproches, de la critique. On part de là. Là, c'est vraiment l'émotionnel brut, animal, la pulsion, quoi. Alors, on démarre de ça et après on voit au final quelles sont les conséquences. L'autre, c'est un partenaire. Et je pense que j'ai dû le dire dans les autres podcasts. Ce qui tient aussi, pour moi, à l'un des liants du couple, c'est l'amitié. Donc, c'est de se sentir suffisamment OK pour que l'autre puisse s'ouvrir à l'autre. S'ouvrir à l'autre
partager ses ressentis, se sentir soutenu. Voilà, faut que l'autre ce soit pas ton ennemi, mais ton binôme de TP de chimie, quoi. C'est- Ce que tu veux dire par là, c'est que chacun apporte ce qu'il peut dans la relation et si ce n'est pas de l'argent, c'est pas si important que ça, tant que l'argent est suffisant pour vivre. Tu peux apporter du temps, tu peux apporter de l'énergie, tu peux mettre tes compétences au service de ta famille, etc. Un peu comme un binôme de chimie qui se répartit les tâches. Exactement, toi tu prends le bécher, toi tu fais, je sais même pas si ça s'appelle comme ça, mais toi tu nettoies ça, attends, mesure, pèse les ingrédients, tu vois, chacun rapporte quelque chose. Si c'est pas forcément beaucoup plus d'argent, eh ben ça va être un soutien, ça va être, voilà, donc exactement. Et quel conseil tu donnerais à un couple pour avoir une bête de libido qui survit aux problèmes classiques d'un couple, dont ceux d'argent? Eh bien, pour avoir une bête de libido, je vous conseille de renforcer votre intimité émotionnelle. Donc, de garder toujours un temps d'échange sincère et profond avec votre partenaire. Donc ça, je pense que ça a un réel impact. Voilà. Et puis, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur Doctolib, on pourra en discuter. Merci ma toute belle d'être intervenue sur ma chaîne, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est « Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde !»